Tout commence il y a quelques jours lorsque 4 individus partis de Douala et Limbé font route vers le petit village de Nsola à proximité de Bipindi. Leur objectif, braquer la résidence du directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Melon, selon leurs sources, pour amasser une fortune colossale. Arrivés en Nsola, la veille de leur tentative, les malfaiteurs, identifiés comme Ngoua Joël, Nkimche, Bassogoning et Godlove, prennent des chambres dans une auberge de la place. Loin d'être novices, ils se font passer pour des hommes de sécurité. Sous couvert de leur fausse identité, commencent à interroger discrètement les villageois sur leurs habitudes et surtout sur les habitudes du DG et les allées et venues dans sa résidence. Dans la nuit du 15 octobre, le village est endormi et les 4 complices passent à l'action. Leur premier acte, ligoter le gardien de la résidence. Puis, armés de macettes, ils défoncent les portes, bien décidés à trouver des coffres remplis d'argent, comme on leur avait promis. Mais grande surprise, rien, pas un franc, aucune trace de coffre-fort, ni de cantine bourrée de billets. Le coup est un échec cuisant. Dans leur déclaration, les suspects affirmeront plus tard avoir été invités par des frères du village, persuadés que le DG cachait une fortune dans sa maison familiale. Pris de panique et bredouille, les braqueurs décident de battre en retraite. Direction Kribi. Mais sans le savoir, ils sont déjà pris dans une nasse tendue par la police. En effet, dès que l'alerte a été donnée, le commissaire central de Kribi, le commissaire divisionnaire Foshive Mouchipo Moussa, a rapidement mobilisé ses équipes et placé des barrages sur tous les axes menant de la ville. C'est au poste de contrôle mixte de Bilolo que les choses se corsent pour les malfaiteurs. Ça c'est... Ils sont là. Non, ça c'est... Hé, monte sa face. Oh non. Où sont les autres? Un pistolet automatique, un chargeur rempli, 13 munitions, une douille, un poignard, 6 téléphones Android, 5 téléphones basiques, 2 macettes, 5 longs tournevis, un cric, une chignole, une rallonge électrique, ainsi que 8 sacs remplis de vêtements, chaussures et accessoires de toilette. Sur les 4 individus, un a réussi à se dissimuler, on ne sait trop comment, pour s'échapper. Mais une chose est sûre, ces 3 complices appréhendés, et qui désormais sont sous bonne garde, méditant leur sort dans les cellules du commissariat central de Kribi, ne vont pas tarder à le livrer, car il est activement recherché sur l'ensemble du territoire. Ils attendent d'être transférés au tribunal militaire d'Ebolova, où le commissaire du gouvernement statuera sur leur avenir. Dans la nuit du lendemain, un autre coup d'éclat de la police a permis de neutraliser un gang d'agresseurs opérant à moto dans les rues de Kribi. Ces 2 opérations réussies viennent une fois de plus confirmer l'efficacité des forces de sécurité dans cette région côtière. Les habitants de Kribi peuvent désormais dormir sur leurs 2 oreilles. Leur sécurité est prise en main. C'est vrai que le problème d'insécurité était déjà quand dans la ville de Kribi, on n'était plus en sécurité par rapport aux braquages et les vols de moto. Donc, on a félicité un peu la sûreté d'avoir mené à bien leur mission. Une enquête approfondie est en cours pour démanteler tout le réseau derrière ces individus.